On va attaquer ce 5e combat de la soirée. Ouais. Cette soirée qui nous propose 12 combats. Bien rythmé, hein. Combat international encore une fois. Dont 10 dans les règles du Muay Thai et 2 dans les règles du K1. 2 titres internationaux. Un titre Wako Pro et un titre WMC. Et puis il y a un main event entre Melissa Mendes, la portugaise, et son Nadine, qui sera chez elle à Genève. Il y aura fort à faire devant son public. Ouais. Elle a fait un appel au public de venir au maximum. Dans la limite de la capacité de la salle, évidemment. Pour ce 5e combat professionnel et international, comme vous pouvez le voir, j'accueille ici dans le coin rouge, il représente Genève. Il représente le Master Gym. Il a 27 ans, il a besoin de vous. Plus de trentaine de combats à son palmarès, une vingtaine de victoires, des KO, en par-ci, en par-là. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un maximum de bruit pour Samy Bach-Amba. Allez, maximum d'encouragement. Allez, maximum de bruit pour Samy Bach-Amba. Ce combat déroulera en 3 rounds de 3 minutes. Je remercie la société Sanifast de sponsoriser ce combat. Et inutile de le répéter, s'il vous plaît, Genève. En plus, il y a un gars du pays qui est là. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un maximum d'encouragement pour ces deux combattants. 3 rounds de 3 minutes. Merci, Genève. Samy Bach-Amba, il est chez lui, il est du Master Gym, donc c'est vraiment le cadre idéal. 25 combats, 20 victoires, 1m75 face à David Gonçalves. À peu près la même taille, un petit peu plus de combats pour le Portugais. C'est un combat international dans les règles du Muay Thai. Et il va profiter un petit peu, Greg du Master Gym, le boss du Master Gym, qui est à la baguette de la soirée. Et qui prend le temps de coacher, parce que c'est ce qu'il aime faire. C'est un homme passionné, un garçon qui connaît bien le Muay Thai. A noter que la soirée est vraiment bien organisée. On a pu croiser un petit peu avec quand même boxeur comme Samuel Anastase qui est venu faire vérifier ses bandages. Oui. Qui se met petit à petit dans le bain. Farid Mlaïka qui est venu aussi. Farid Mlaïka qui est venu nous saluer, qui est une figure du pied-point ici à Genève. Pardon. Il avait affronté il y a quelques années un certain Tyrone Spong avant que le Hollandais fasse le choix de passer chez les poids lourds. Il avait quand même continué une petite carrière en pied-point quand même au Glory, où il avait battu par KO Rémi Bourjanski. Oui. Ouais, c'était un phénomène, Tyrone Spong. Entraîné par Tyrone Spong à l'anglaise, Monsieur Diaz, très grand entraîneur, qui a entraîné Miguel Cotto, portoricain. On revient dans ce
5e. C'est parti très combat. très fort. Entame du 5e, très. Il voit pas, alors il y a un souci. Samy Bache en bas. Après un coup dans l'œil. On y va dans le dur. Hein. Ça tape dur. Il est vaillant. Et Samy fait le gros pressing dans ses débuts de ce premier combat. Avec des échanges très musclés. Ah, c'est solide des deux côtés, hein, parce que il n'est pas sans reste, David Gonçalves. A noter que c'est des garçons de 65 kg, on dirait pas du tout. Grosse, ouais, c'est assez cool. grosse masse musculaire. Aïe, je vais nous sauter. Alors je pense qu'il va falloir canaliser un petit peu les énergies. A noter qu'il n'y a plus de coudière. Hein. Il n'y a plus de coudière, ouais, exact. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Jérôme, vous allez te le dire. On va faire un appel aux instances françaises. Oui. Voilà. Là, un coup Le de Muay Thai sans les coudières, c'est possible. Hein. Mais pas en France pour le moment. Non. Ah, mais je pense que c'est parti pour durer. Au grand regret des puristes, on revient sur ce combat. Samy Barramba. David Gonçalves, le portugais. Voilà, un coup de coude qui passe. Voilà, il travaille du coup de coude. Aïe. Alors il prend un risque hein, sur le genou sauté. Il s'expose. David Gonçalves parce que voilà, on l'a vu, c'est contré. Et une coupure. Une coupure pour mettre. Ouais, il est bien Pour ouvert, David hein. Gonzalez. Il est bien ouvert. Hein. Ah, les coups de coude, ça pardonne pas. Aïe. Et notamment, on est assez étonné que les coups de coude arrivent dans les premiers rounds. Oui, en général, oui, on prend plutôt son temps, mais je crois que notre ami Samy Barramba, lui, on a décidé autrement. Voilà. On voit qu'il respire très très fort, Samy Bakamba. Il a mis énormément de rythme dans ce premier round avec des échanges très musclés. Ça pompe de l'énergie. On sonne la blessure de Rodrigo. David Gonzalez. Et c'est gonflé, c'est ouvert et c'est gonflé, Jérôme, la pommette droite. Alors j'ai pris le temps, parce qu'on va pas écorcher son nom toute la soirée. C'est Samy Bachamba. Samy Bachamba. Voilà. On s'excuse hein, pour la prononciation d'il y a quelques secondes. Ah, il y va de bon cœur, David Gonçalves, mais il s'expose. Et il a face à lui un garçon qui il va du coude. Hein. Est-ce que ça passe? C'est que ça passe et David sait que si la coupure s'aggrave, il peut y avoir ça peut être trop compliqué pour lui si ça s'aggrave. Ah, il est bien, la pommette est bien gonflée hein, pour David Gonçalves. David Gonzalez qui met la pression. Gonzalez qui met la pression sur. Ouais. Il n'a pas l'air ébranlé plus que ça hein, par l'ouverture. Loin de là. Et surtout pas impressionné du tout. Sur les puissances. Sur les puissantes frappes en point de Samy Bach en bas. Ah, on le voit à l'écran. C'est bien gonflé. Alors bizarrement, on ne lui met pas un petit coup de froid dessus, un petit coup d'inox, petite plaque comme on peut le voir en boxe. On se contente de... Voilà. Alors ça, je pense que stratégiquement, c'est une erreur parce que ça va le gêner un moment ou un autre. Hein. Ça continue à gonfler comme ça. Là, sur une coupure avec
avec un hématome qui cesse de gonfler, c'est dur de l'estomper, on ne peut pas mettre le fer dessus. Ça risque de s'aggraver. Du coup là, blessure compliquée pour le Portugais. Et le médecin de la soirée intervient, vient vérifier quand même. S'enquérir de... L'adversaire de Sonadine qui est dans le coin du Portugais. Elisa Mendes, voilà encore le temps. Hein. Oui. Et boxe en 12e position. On en est au 5e combat de la soirée. Ça se passe plutôt bien pour elle. Hein. Elle s'imprègne un petit peu de l'ambiance aussi. Oui. Elle va être dans la même configuration hein, puisqu'elle va affronter une boxeuse du Massar Gym. Exactement. Ah, il se pose pas de questions, Samy Bachamba. Même scénario que le premier round. Ouais, ouais. Voilà, il démarre très fort. Oh. Ah, ça... C'est percutant à souhait. Hein. Il est motivé, hein, notre ami David Gonçalves, on l'a vu. Hein. Même sur une phase de clinch, il essaie de frapper au corps. Le Portugais est venu faire de la figuration. Il est là, il est bien présent. Ouais. Voilà. Il y a une deuxième coupure. Voilà, sur les coudes, il est précis. Samy Bach, ça arrive à destination. Encore un coup de coude. Quel artiste, Samy Bachamba. Il a une maîtrise des coups de coude, c'est assez impressionnant. Hein. Ben, c'est assez, pour lui, simple sur le Portugais. Il fait qu'avancer et du coup, il envoie les coudes, Samy Bach, et ça rentre. Ça rentre et c'est dangereux. Puisqu'on peut constater que voilà, une deuxième coupure vient... C'est un petit peu le reproche qu'on peut lui faire, hein, David Gonçalves, c'est qu'il est généreux un peu trop. Un peu trop, et il ne fait pas attention surtout sur les coups de Samy Bach en bas, et je pense que là c'est un petit peu... Là ça devient compliqué même pour le médecin à prendre une décision. Oui. Faut pas le soigner à vitam aeternam. Après ça fait partie du Muay Thai. On accepte les blessures. Voilà, que si ce serait dans une autre discipline, voilà, il y a des risques. Ça fait partie du jeu dans les règles du Muay Thai avec les coups de coude sans coudière. Il en soit, David Gonçalves va repartir de Genève avec un souvenir ou deux. Ah, coup de pied retourné circulaire, le deuxième du combat qui met merveilleusement bien. Une percute qui vient toucher Samy Bach, mais bon, qui ne perturbe pas. Continue son travail de puissance. Ah mais il m'impressionne. Il revient très très fort. Hein. Il n'est pas ébranlé du tout. Voilà. Il a toujours ses coups de genou sautés. Il est frais. Il a envie d'en découdre. Il le démontre. Il est généreux, puissant. Et là il bouscule. Hein. Il bouscule parce que Samy Bach recule, va aux cordes. Voilà, on sent que quand même il commence à devenir un petit peu fébrile. Et il y croit, David Gonçalves. Et je pense qu'il a raison d'y croire parce que on voit Samy Bach en bas, voilà, un petit peu moins. Intervention de l'arbitre. Il y a un gros middle, hein. Ouais, jambe arrière de la part c'est solide, du hein, Portugais. Ouais. Oh, backfist qui a claqué, mais il a glissé, David Gonçalves.
David Gonzalez qui notamment a une légère expérience, donc un peu plus de combat par rapport à Samy Bache. Alors il y a un vrai paradoxe à l'image, c'est que Samy Bachamba a connu un deuxième round un peu plus compliqué malgré cette coupure. Plus compliqué et surtout psychologiquement il se dit qu'avec les deux coupures son adversaire aurait pu prendre un peu plus de recul, mais non, au contraire, ça l'a un peu plus excité, je pense. On peut douter. Est-ce qu'on se met à douter, Tu doutes, mais bien sûr tu doutes, surtout quand la personne en face elle a deux coupures et je te dis j'ai pris l'ascendant psychologique, mais non, parce que j'ai touché, j'ai été plus précis, mais non, alors que l'adversaire en face il fait la marche en avant, il met un gros pressing, il met de la puissance, il met des coups puissants, des coups de genou sautés, des coups de pied circulaires retournés qui arrivent de n'importe où, donc ça reste toujours très dangereux. Et il faut noter que c'est bien soigné quand même du côté portugais. On a fait ce qu'il fallait pour stopper le saignement. on voit qu'on a l'habitude, qu'on a l'expérience, on garde son calme, on est assez serein, on peut le remarquer en observant le coin. On va démarrer le troisième et dernier round de ce combat. Allez, il reste une reprise dans ce combat complètement fou. Encore un combat avec plein d'engagement, toujours. Dans les règles du Muay Thai. À l'accolade. Toujours un geste qu'on adore regarder, observer. Voilà. Ah, ça démarre fort encore. Ouais. Ça démarre fort. Il y a des coups, il y a pas mal de coups ratés, mais voilà, il y a l'envie. Il y a une nouvelle. Non, là, il y a une hémorragie. Là, c'est au-dessus du crâne. Ouais. Là, c'est le coup. Troisième coupure. Intervention du médecin. C'est un peu plus important, c'est cuir chevelu. Voilà, c'est arrêt du combat. Troisième coupure. Voilà, on préfère préserver l'intégrité du boxeur, la santé. Voilà, la troisième coupure, ça commence à devenir un peu plus grave. Voilà. Alors c'est cuir chevelu, donc ça saigne abondamment, c'est beaucoup de petits vaisseaux. On comprend la frustration de David Gonzalez parce que je pense qu'il a bien compris qu'il y avait un moyen, il y avait peut-être une faille, il y avait une possibilité de faire un coup ici à Genève. Très déçu, le portugais, mais bon, voilà. Mais bon, c'est voir du sang, c'est vrai que on n'est pas dans les grandes instances comme en Thaïlande et tout ça où on laisse avec le sang sur la tête. Voilà, on préserve l'intégrité, c'est normal. Je trouve que c'est assez logique. C'est assez logique. Déjà, ça permettra de valoriser un peu plus au Muay Thai et de démontrer que, bon, même en cas de coupure, on est quand même vigilant. Je le répète encore une fois, du côté de la France, il faudra regarder un petit peu vers la Suisse ce qui se fait. Alors, il y a discussion, Samir Bachamba. Il se plaint des yeux. Je pense que c'est plus l'ultaï qui a coulé. Peut-être, ouais. Avec les gants, frotter les yeux, le visage. Ce combat, parti KO, le point rouge, il représente Genève, Samy Bachamba. Ouais, c'est pas illogique d'arrêter un combat comme celui-là. Samy Bache en bas qui signe une nouvelle victoire devant son public. Bravo à lui, ça a été un combat très difficile. Voilà. Arrêt du combat de la troisième round. On peut féliciter David Gonzalez qui a mis du cœur. Bien sûr. De l'explosivité, de l'envie. Et encore une fois, qui a été dangereux jusqu'au bout. Il faut aussi savoir arrêter. Voilà. En termes d'image, on le sait très bien que la vue du sang n'est pas toujours bien vue de la part du grand public, même si la tendance est un peu à l'inverse. On est dans une recherche perpétuelle de sensations toujours plus fortes. Mais là, il fallait intervenir. Et puis, de toute façon, le médecin a tout le pouvoir, y compris celui d'arrêter le combat. Et je pense sincèrement que elle a bien fait, parce que bon, là, maintenant, on touche au-dessus du crâne. Il y a beaucoup de petits vaisseaux, ça saigne beaucoup. Et ça peut, pareil, nuire un peu à la qualité du combat.